Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous ma dernière course en date, à savoir le demi-Ironman de Zadar en Croatie. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai battu mon record personnel en réalisant 3h46-28 sur la distance demi-Ironman, un chrono dont je suis très content. Il s'agit de la première vidéo de ce type sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez laisser en commentaire vos impressions si vous avez aimé ou pas et si vous en voulez plus, et tout de suite place à la vidéo. Et voilà, c'est parti pour le voyage vers la Croatie, et comme tout voyage qui se respecte, cela commence par un petit tour en avion. Départ à la tombée de la nuit pour un vol qui aura duré un peu moins de 2 heures. Nous arrivons alors en Croatie vers 20h30 et le changement climatique, même en pleine nuit, se fait ressentir immédiatement. Et oui, car en Belgique, début octobre, il fait déjà frais. 21h30, début de la deuxième phase à bord de la voiture de location, 400 km au programme. Arrivé dans l'appartement à 1h du matin, mais après une bonne nuit de sommeil, on se console puisque l'appartement il est vraiment super. Et que dire de cette vue juste incroyable. Et on va pas se mentir, la Croatie, c'est également un endroit touristique avec énormément de choses à visiter. Bon, j'avoue, on n'a pas eu le temps de faire grand chose car le focus était sur la compétition, mais je vous partage ces quelques images pour que vous ayez une idée de ce qui est possible de voir en Croatie. Bon allez, fini le tourisme, on passe aux choses sérieuses. Nous sommes à J-3 avant la compétition et il est l'heure de faire un petit peu de natation histoire de préparer la compétition. Comme vous voyez, les conditions climatiques étaient vraiment parfaites. Il faisait environ une vingtaine de degrés, beaucoup de soleil et la température de l'eau était également d'environ 20 degrés. Idéal donc pour nager en plein air. Après la petite séance de natation, rendez-vous à la mer pour voir un petit peu la swim course. Alors honnêtement, c'est un des parcours natation que j'ai le plus préféré. L'eau était extrêmement claire, on pouvait voir dans le fond même en grande profondeur. La température de l'eau était très agréable et avec très peu de vent, on avait l'impression de nager dans une grande piscine tellement l'eau était calme. Et le cadre est juste waouh! Voilà, on est 2 jours avant le départ de la course, ici à Zadar, et on profite un petit peu de la météo, une vingtaine de degrés, pas trop de vent, pour faire du jus pour la course de ce samedi, où aura lieu un demi-Ironman, donc 1900 mètres de natation, 90 km à vélo, et un semi-marathon pour terminer, c'est-à-dire un peu plus de 21 km. Alors j'en profite également pour m'entraîner avec mon coach sur les parcours. On a fait le vélo avant-hier, un parcours assez rapide, une petite boucle de 9 km pour rejoindre le circuit qu'on fera 4 fois, de 18 km. Un petit peu rolling, hein, pas vraiment plat, pas de grosse montée. Un parcours assez rapide, si ce n'est les demi-tours tous les 9 km. Et après on revient encore 9 km pour terminer le parcours vélo. Une transition assez rapide et on part sur les 21 km à pied. Où là, ce sera un petit peu type trail, on va courir sur des carrelages un petit peu rocheux, un petit peu sur le sable, avant de rejoindre le port du village à côté. Et on fait cette boucle 3 fois. Et sinon, au niveau de la partie natation, il y aura très peu de vent, on fera le tour du bout de l'île, donc 1900 mètres en un coup, on partira d'un point A à un point B jusqu'à la transition. Voilà, rien d'autre à noter. La météo sera bonne, au moins une vingtaine de degrés et pas trop de vent, donc une course qui semble agréable en perspective. Et voilà, on se retrouve à J-1 avant la course, lors de mon dernier entraînement sur le parcours natation.
Jour J, transition, on dépose les vélos à 6 h du matin et on prend le temps de bien repérer la transition. Voilà, ici vous pouvez voir la transition numéro 1 entre la natation et le vélo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas évident avec une longue montée et surtout pas mal de cailloux juste à la sortie de l'eau. Et voilà, sans plus attendre, le départ de la course, 16 élites au départ et je vous laisse les 10 dernières secondes pour vous plonger dans l'ambiance. Ici, vous pouvez voir une vidéo d'assez loin sur le parcours natation. Et voilà, on se retrouve pour la sortie de l'eau avec le groupe de tête constitué de 3 athlètes, dont moi, accompagné du Slovène David Plies et de l'Allemand Unger. Alors malheureusement, pas de vidéo sur le vélo puisque le parcours était constitué d'une seule grande boucle, mais voici mon arrivée à la fin du parcours vélo. Allez Manu, 2,30 du premier. À ce moment, j'accuse 2 minutes 30 de retard sur le premier, Michael Weiss, et 1 minute 40 sur le podium. Vers la fin du premier tour de 7 km, je suis toujours en 4e position, Manu, mais je me rapproche fortement du podium. 2 minutes. Manu, toujours 4e. Vers la fin du second tour, je suis monté sur le podium en 3e position et je me rapproche dangereusement du 2e Michael Weiss. Le premier, lui, est toujours à 1 minute 40 d'avance. Je me rapproche, mais pas suffisamment. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper avant la fin du dernier tour ? Fin de la course, 2e place dans un temps de 3h46 et 28 secondes, meilleur temps à pied en 1h12:30 et je suis revenu à 1 minute 13 du premier. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour remporter la victoire, mais j'étais très heureux de pouvoir partager le podium avec 2 immenses champions que sont David Plies et Michael Weiss. Bon, on m'a toujours dit qu'après l'effort c'était le réconfort, donc j'applique. Second place, Emmanuel Lejeune. I hope I did the last name right. Lejeune, right? Oh. Lejeune, closer. And first place, David Lester. Voilà, fin de journée, c'était le moment du podium et honnêtement après une saison tellement compliquée avec le coronavirus, c'est un réel plaisir de pouvoir remonter sur un podium, surtout un podium de ce niveau-là et dans un chrono que je n'espérais même pas en cette fin de saison. Et voilà, le coach en interview est invité sur le podium pour remettre les prix. Il faut dire que quand on a gagné 2 fois l'Ironman d'Hawaï, on reste une star. Et petite cerise sur le gâteau, je remporte ma catégorie. Et voilà, fin de saison pour moi, donc il est temps de profiter un petit peu avant le retour au pays.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-le en commentaire pour que je le sache et que je en fasse d'autres lors des prochaines compétitions. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.